la gloire. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu, que tu établis son œuvre, que tu as mandaté depuis tous les temps, Père, afin de nourrir ton peuple, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te le recommander en tes mains, Seigneur. Fais de lui un canal puissant, une vase d'honneur, oh Dieu, et que des paroles de feu, oh Seigneur, qui de sa bouche, mon Dieu, mon roi. Car ta parole dans sa bouche, Père, est comme du feu. C'est pourquoi ce matin, oh Seigneur, nous te le recommandons en tes mains. La chair sur laquelle il s'étendra, Père, soit environnée de par ton feu, afin que toute flèche maléfique orientée, dirigée contre lui, se retourne à son espiriteur par le feu du Saint-Esprit. Merci parce que tu le gardes. Merci parce que tu fais ton serviteur un instrument puissant. Au nom de Jésus qui nous a prié. Amen. Mesdames, donnons-le tout savoir, pour dire merci pour notre victoire. Élève la voix et dis merci à Dieu. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour tous ces requêtes, Père, que nous t'avons adressés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Merci parce que tu nous as aussi, Papa. À toi le règne, la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore acclamer ce matin pour ta victoire. Amen. Nous allons passer au temps de la parole. Amen. Pour cela, j'ai invité le groupe de louanges à donner un chant afin d'introduire l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. la parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te levons. Nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cet instant. Merci parce que tu es celui-là qui agit dans nos vies par ton esprit, par ta parole. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci dans le précieux nom de Jésus notre Seigneur. Nous te désirons, ô Esprit du Dieu vivant. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour l'œuvre. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour commencer cette œuvre, cette adoration. Nous avons besoin de toi pour nous enseigner. Nous te désirons, notre Dieu. Viens et conduis-nous par ton esprit. Viens, Seigneur, nous conduire dans toute la vérité de ta parole. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi, de ta présence. Que ton nom soit béni. Seigneur, l'heure est venue. Pour nous te cédons toute la place et que tu prennes le contrôle. Je voudrais ce matin bénir ton peuple. Bénis tes enfants réunis en ce lieu en ton nom. Seigneur, nous sommes là pour entendre pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu. Nous te disons merci
nous croyons et nous sommes convaincus de l'impact que ta parole a sur l'esprit humain. Seigneur, viens nous impacter, viens nous influencer par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui agit en nous. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la première maison. Qui connaît la première maison? Tu connais la première maison? Qu'est-ce qu'on fait dans la première maison? Dans la première maison, on balaie, on cuisine, oui. Dans la maison, oui. Oui. Ah, voilà. Gloire à Jésus. On dort seulement. Alors, qui veut être dans la deuxième maison? Ah, personne ne veut être dans la deuxième maison. Ça, c'est la maison des paresseux. Ceux qui vont tout droit vers la destruction. Parce que quand tu n'apprends pas à balayer, à faire la vaisselle, tu te détruis toi-même. Parce que quand tu as fini de manger, qui va nettoyer là où tu as mangé? Qui va laver les assiettes dans lesquelles tu as mangé? Ok? Tes habits, bien aimé, c'est la destruction. Mais Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Mais bien au contraire, il veut que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais demander au service d'ordre de veiller sur les enfants, de rester tranquille. Parce que nous avons besoin vraiment d'écouter la parole de Dieu. Et nous ouvrons la parole de Dieu. Et je vais encourager. Quand vous prenez note, ce n'est pas pour prendre note, mais c'est pour que vous alliez à la maison et puis vous réfléchissez ce que vous avez entendu. Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai notées il y a 15 ans et d'autres il y a 20 ans qui me font du bien parce que je comprends maintenant ces choses. C'est clair dans mon esprit. Et je suis heureux quand je me tiens sur ces choses-là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 22. Et vous pouvez aussi ajouter le chapitre 2, le verset 20 à 26. Jacques chapitre 22 et Jacques chapitre 2, le verset 20 à 26. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre 1, le verset 22 du livre de Jacques. Je vais lire dans 3 versions de la Bible. Louis II. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il fait une seconde lecture. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je dis dans parole de vie ou bien parole vivante. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit.
Sinon, vous vous trompez vous-même. Deuxième lecture. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. La traduction Semeur. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Deuxième lecture. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Le thème, c'est le troisième dimanche. On a fini avec l'intendance. Le thème que nous abordons après l'intendance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le sous-thème que nous allons voir ce matin est le suivant: agir sur la parole par la foi. Agir sur la parole par la foi. Bien-aimé, retiens l'essentiel de ce que Dieu est en train de dire. Le jeudi, nous avons parlé du livre de notre héritage, dans lequel se trouvent toutes les promesses de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin: croire et agir sur la parole. Croire et agir sur la parole de Dieu. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est une expérience vécue et je ne peux pas me dérober de ce que je vais dire ce matin. C'est pourquoi vous allez attendre le pronom personnel nous. Quand je dis nous, je m'inclus dedans. Je fais partie. Tant que vous ne faites pas expérience avec la parole, vous ne pouvez pas déclarer avec conviction. On parle avec fermeté, avec conviction, d'une chose qu'on a la véracité, qu'on a expérimenté. Exemple, j'ai fait l'expérience. J'ai mis 10 piments rouges dans ma sauce. En tout cas, mes yeux ont failli brûler. On se comprend? Ce jour-là, j'ai failli transformer ce jour-là en funérailles. Parce que ça brûlait dans ma bouche. Ma langue brûlait parce que vraiment, il y avait trop de piments. Est-ce que demain, vous allez me dire demain, 10 piments dans ma sauce encore? Il dit non. Non. Pardon. Même un là, il faut couper ça en deux. Tout ça là, à cause de ce que j'ai vécu hier. Tant que vous ne faites pas l'expérience avec la parole, c'est zéro. Vous êtes comme des religieux, des gens qui viennent à l'église et qui repartent. Quelqu'un qui regarde dans un miroir et dès qu'il quitte le miroir, il ne se rappelle même plus comment était son visage. Pendant longtemps, la plupart d'entre nous avons vécu conformément à nos sens. Suivez-moi très bien.
pendant longtemps, toi et moi, nous avons vécu conformément à nos sens. Nous avons vécu en fonction de ce que nous avons entendu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu. On prend des positions, on prend des décisions par rapport à ce que nous avons senti. Nous avons vécu en suivant nos sens. Et nous avons vu comment nos sens nous ont créé des problèmes. Là où je ne devais pas être, c'est là que je me suis retrouvé et il y a eu des problèmes. Pendant longtemps, toi et moi, nous sommes appuyés sur nos sens. Nous sommes conformés selon ce que nos sens nous dictent. Fais comme ça, parce que j'ai vu quelque part là-bas. Fais ceci, parce que j'ai entendu. Voici comment l'homme, toi et moi, nous avons été conduits par nos sens. Aussitôt que quelqu'un est malade, nous ressentons une maladie ou bien un mal de tête, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est de recourir aux médicaments. C'est de nous diriger tout droit vers notre boîte à pharmacie. Ah, le corps de l'enfant la chauffe. Eh chérie, où est Doliprane là? C'est quoi? C'est 500 grammes ou bien c'est 250 grammes? Bah, il faut fouiller là-bas. C'est pas vrai? Bien-aimés, que Dieu nous aide dans sa parole. Pour ceux qui prennent note, il faut noter ceci, que nous ne sommes pas conscients que nous avons le pouvoir sur la maladie, sur les infections, sur les infirmités. Nous ne sommes pas conscients que nous avons le pouvoir sur la maladie. Deux, nous ne sommes pas conscients que nous avons la nature divine, la nature de Dieu en nous. Nous ne sommes pas conscients que nous avons la nature divine, la nature de Dieu. Il faut que ce matin, tu sois conscient de ces choses-là. Dans Hébreux 2:10, vous allez lire à la maison pour vous encourager, pour vous habituer à faire des recherches. Hébreux 2:10. Dans ce passage, nous sommes participants, nous sommes des participants à la nature divine. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes participants à la nature de Dieu. Le chrétien est un participant à la vie de Dieu. Il est associé à la vie de Dieu. Tu es
associé à la vie de Dieu. Tu n'es pas séparé de la vie de Dieu. Il faut que tu sois conscient de cela. Nous participons à la nature de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Ouvrons quand même la parole de Dieu, Hébreux, chapitre 2, le verset 10. Il est écrit, « Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. » Dieu a voulu. La volonté parfaite de Dieu est que tous ses enfants participent à sa gloire, participent à sa nature. Voici ce qu'il faut confesser. Il ne faut plus te laisser diriger par ce que tes yeux voient, mais laisse-toi guidé par la parole de Dieu. Le fait que nous participons à la vie de Dieu, à la nature de Dieu, cela fait de nous plus que des hommes simples. Oui. Cela fait de toi plus qu'une femme simple. Une chose que tu dois noter est que la maladie, en réalité, ne peut pas et ne devait pas prospérer dans notre corps. Pourquoi? La maladie, en réalité, en vérité, ne peut pas et ne devrait pas prospérer dans notre corps. Pourquoi? Parce que Christ est la vie de notre corps. Christ est la vie de ton corps. Christ est la vie de mon corps. La maladie ne peut pas prospérer dans mon corps. La maladie ne devrait pas prospérer dans mon corps. Pourquoi? Parce que Christ est la vie de mon corps. Christ est la vie de ton corps. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Si Christ est la vie de ton corps, si Christ habite en toi, il faut noter ceci, sa présence en nous a déjà donné vie à notre corps mortel. Sa présence en moi a déjà donné vie à mon corps mortel, à mon corps physique. Christ en toi, c'est la vie. C'est la vérité. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qu'il faut confesser, et non de confesser ce que tes yeux te montrent. C'est pourquoi tu dois écouter bien la parole de Dieu et ne pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis cela. Pourquoi beaucoup d'entre nous sont-ils encore affligés par la maladie et ravagés par un problème de santé ou un autre? La réponse est simple, est claire. Selon Dieu, c'est l'ignorance. Pourquoi je suis affligé par la maladie? Selon Dieu, c'est l'ignorance.
Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans le psaume 82, le verset 5, le psalmiste dit, je lis dans ma version parole de vie, mais vous êtes des ignorants, vous ne comprenez rien, vous êtes corrompus, c'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Au sujet du croyant, Jésus a dit ceci, dans Marc 16, le verset 18. Marc 16, le verset 18. Jésus dit à ton sujet, toi qui m'écoutes ce matin, voici ce qu'il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voici ce que Dieu dit à ton sujet et à mon sujet. Voici ce à quoi nous devons obéir, ce à quoi nous devons faire face. Bien-aimés, il faut noter que c'est une réalité actuelle. C'est de produire des résultats. Croyons et agissons en conséquence, comme il convient. Croyons et agissons en conséquence. Pratiquons pour cela, pour nous-mêmes, aussi pour les autres. Je vais vous inviter à croire à la parole de Dieu et à agir en conséquence. Croyez à la parole de Dieu et agissez en conséquence, comme il convient. Nota bene. Notez bien. C'est ainsi que nous rendrons la parole de Dieu efficace dans notre vie. Lorsque tu vas croire et que tu vas agir sur la parole, c'est ainsi que tu vas rendre la parole de Dieu efficace dans ta vie. Maranatha, veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Maranatha. Si tu ne peux pas te lever, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Veuillez vous asseoir. Maranatha. Voilà. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? La dernière phrase. Ah bon, toi et moi, on est venus ensemble. Oui. Donc tu reprends. C'est ainsi que je rendrai la parole de Dieu efficace dans ma vie. Comment rendras-tu la parole de Dieu efficace dans ta vie, Dimitri? En croyant et en agissant. En agissant, en agissant, en agissant, en agissant, en agissant, en agissant. D'accord. En agissant. Oui. En agissant, viens. En agissant, occupe-toi de ton. En agissant, regardez son pied. Hein.
Ça le brûle, hein, mais il a tapé son cœur. J'appuie fort. En agissant sur la parole. T'as senti, non? Ah bon. Alléluia. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la parole. L'heure arrive. C'est vrai, hein? C'est que vous cherchez pour vous promener d'église en église là. Je vous sens de vous donner le secret. Dieu est dans sa parole. Comment rendre efficace, ça dit vivante, la parole de Dieu. En d'autres termes, nous sommes en train d'être enseignés, d'être instruits. Comment amener Jésus dans ton affaire? Comment amener Jésus pour faire ton palabre, comme on le dit, terre à terre? Comment? C'est pourquoi tu es là ce matin. C'est pour cela que tu viens à l'église. C'est pour écouter la parole de Dieu. Comment amener Jésus à t'aider chaque jour? Il ne faut pas venir pour dormir. Tu viens et puis tu es en train de comme ça là. Tu n'es pas venu à l'église. Tu es venu vers l'église. Parce que si on a fini là, on dit, ah, Jésus a dit quoi? Le pasteur là, c'est que moi j'ai retenu, le pasteur il a marché sur un frère là. Il a appuyé sur son pied là. C'est ce que moi j'ai vu. Mais d'accord, il a fait ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien-aimé, comment rendre la parole de Dieu efficace dans notre vie? J'ai commis des erreurs dans le passé. Quand j'ai rencontré à faire des piments là, mon ami, nous avons ri. Mais ce sont des expériences. Si tu ne fais pas l'expérience avec la parole, tout ce que tu vas entendre dans des prédications, dans les séminaires, là, ce sera zéro. C'est comme de la littérature. De la littérature. C'est comme quelqu'un qui va dans les kiosques à journaux. Il dit, hey, aujourd'hui, ils ont dit quoi dans le pays? Il regarde les journaux bleus, il lit. Les journaux verts, il lit. Et puis encore, arc-en-ciel, il lit. Ah bon? Donc ça ne va pas dans le pays là. Nous, on est moi alors. Hein? Mon ami, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Laisse-moi te dire ce matin que la parole de Dieu influence l'esprit de l'homme. La parole de Dieu a un impact sur l'esprit de l'homme. Quand tu lis la parole de Dieu, il va y avoir un changement. Quand quelqu'un rencontre la parole, la mange, la dévore, écoutez, il va se passer quelque chose. Si tu le veux, ça dépend de toi. C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Donc, croyez à la parole de Dieu et agissez en conséquence. Agissez comme il convient. Amen. Gloire à Jésus. Ça va? Ok. Nota bene 2. Ce sont des choses, quand je vous donne en nota bene, c'est pour que vous méditiez, vous réfléchissez là-dessus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer. Dieu est dans sa parole. Bien-aimé, je préfère aller dans la première maison, parce que dans la première maison, on m'apprend à préparer. Dans la deuxième maison, là, on ne m'apprend rien. On ne m'apprend pas à faire lessive. Bien-aimé, moi, j'aime aller dans la première maison où on m'apprend à préparer. Et c'est ce que Dieu est en train de faire pour toi. Dieu veut t'apprendre à être indépendant. Amen. Au lieu d'aller donner ta tête à un prophète que tu ne connais pas, un soi-disant serviteur de Dieu que tu ne connais pas, vaut mieux prendre la parole et adresse-toi à ton Dieu. Il agira. Parce que, quelle est la différence entre toi et cet homme? Il n'y en a pas. Seulement que lui, il agit sur la parole. C'est pourquoi ça coule. Je veux t'apprendre comment rendre la parole de Dieu efficace, vivante pour toi, pour ta famille, pour ton travail. Nota bene 2. La foi agit sur la parole de Dieu.
la foi agit sur la parole de Dieu à laquelle nous avons cru. Oui. Si tu n'as pas cru, il n'y aura aucun effet. La parole, la foi agit sur la parole de Dieu à laquelle nous avons cru. Amen. Amen. Tu veux que la parole soit efficace, soit vivante, alors, qu'est-ce qu'on te demande? La foi. Il faut croire. Il faut croire. La foi impacte. La foi influence sur la parole de Dieu. La foi impacte, influence sur la parole de Dieu à laquelle tu as cru. À laquelle tu as cru. Ok? J'ai cru, c'est pourquoi je parle comme ça. J'ai cru, c'est pourquoi je déclare ainsi. Si tu n'as pas cru, qu'est-ce que tu vas déclarer? Rien, fouille. Tu ne vas rien déclarer. On déclare ce que nous avons cru, ce que nous avons accepté, ce que nous avons bien compris. Alors nous pouvons en parler en toute liberté. Bien-aimés, nous écrivons, s'il n'y a pas d'action, alors il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de foi. La foi demande qu'on agisse. La foi demande une action, sinon des actions. Tu dis tu crois, alors il faut nous montrer. Gloire à Jésus. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Gloire à Jésus. Ça va? On se comprend? Ça va? Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu veut que tu lui plaises. En croyant en lui, en sa parole. Il faut croire ce que Dieu te dit. Et ça lui fait plaisir. Quand ton enfant ne croit pas en toi, est-ce que tu es content? Hein? Tu dis telle chose à ton enfant, j'ai fait ceci pour toi. Il dit, oh maman là, toi-même là, moi je ne crois même pas même. Et puis il prend son chemin, il s'en va. Tous les fois tu dis à ton enfant, je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela pour toi. Il ne croit pas en toi. Comment tu seras dans ton cœur? Quand je dis ton cœur là, ce n'est pas ça, hein? C'est dans ton esprit. Hein? Comment tu seras? À plus forte raison, Dieu. Nous devons croire en sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Nota bene 3. Ce sont des points à réflexion. Si vous réfléchissez sur ces choses, j'ai dit, votre vie va changer. Mon frère, tu peux me chanter encore le chant? La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. La parole est venue te faire quoi? Transformer. La parole transforme. La parole change. Je vous assure, c'est la vérité. Ce que je vous dis, j'ai dit à 15 ans, 20 ans en arrière. J'ai fait de ces expériences, c'est la somme de ces expériences que je partage avec vous. La parole de Dieu. Le jeudi, nous avons dit la parole de Dieu dans ma bouche. Bien-aimé, c'est chaud. Peu importe ce que le diable fait autour de moi. Il présente mes enfants comme ça, rentrer ici et tout ça, désordre, rentrer ici. Mon ami, on appelle ça distraction. Mais Dieu est vrai. La parole de Dieu est vraie. Bien-aimé, je suis là, je dis, je suis imperturbable. Satan, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas le dernier mot. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est celui qui contrôle le monde entier. Que Satan veut ou non,
c'est mon Dieu. Il est en moi. Il est ma vie. Il est tout pour moi. Je le dis et je suis content. Peu importe les défauts par-ci, par-là. Pour m'amener à maudire mes enfants, j'ai dit, là, tu as joué bidé. Je vais les éduquer, je vais faire ce qui est à mon pouvoir en tant qu'être humain. Mais il faut la parole pour les transformer. Il faut la parole. Chante encore, bien-aimé, chante encore. La parole, Chantez avec la lui. parole, Le- elle a changé changé toute ma vie. Oh. La parole qui est venue pour me transformer, transformer. elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, la Parole. la parole, elle a changé toute ma vie. Oh, oh. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas chanter pour chanter. Moi, je ne chante pas n'importe quel chant. Je chante des chants qui vont m'amener à être transformé, qui vont me coller, scotcher au Saint-Esprit, à Dieu. Je veux des paroles, des chants qui vont m'amener à être connecté directement, sans intermédiaire, à Christ. Il y a des chants qui sont vides. Mais quand j'écoute un chant comme celui-ci, ça m'amène à réagir, à prendre position, à faire quelque chose. C'est de ce dont nous allons parler ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Le troisième nota bene, la foi se base sur la réalité de la parole. La foi se base sur la réalité de la parole de Dieu. Alléluia. Écouter et entendre la parole de Dieu produit la foi en nous, en vous, en toi. Je répète, écouter et entendre la parole de Dieu. Je ne dis pas la parole tout court, je précise la parole de Dieu. Entendre et écouter la parole de Dieu produit en nous la foi. La Bible dit que dans Romains 10, le verset 17, tu connais? Vous connaissez? La foi vient de ce qu'on entend. La confiance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Qu'est-ce que tu attends à longueur de journée? Souvent, nous attendons des paroles négatives. Toi, la fille là, tu es une mauvaise fille. Tu n'es pas bonne. Regarde comment tu es. Comment tu es tingrin, maigre, on dirait margouilla. Des paroles négatives comme ça. Tous les jours. Quand on n'est pas content, c'est sur la pauvre fille qu'on met tout notre dévolu. Pas fini? La pauvre jeune fille, la pauvre fille va croire que elle est sans valeur, qu'elle n'est rien. Parce que Satan ne fait que lui rabâcher que tu n'es rien. Tu connais rien. Tu vaux rien. Les autres sont mieux que toi. À force d'écouter et d'entendre dans cette maison ces paroles négatives, ces paroles destructives, la pauvre
va finir par croire qu'elle n'est rien. Ça détruit. Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est très efficace. Elle est capable de changer ton environnement. Même là où tu vis, là où tu dors, la parole de Dieu peut transformer. Une fois qu'elle est en toi, une fois que tu l'as acceptée, une fois que tu as cru, alors la parole de Dieu fera ce qu'elle t'a dit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, donc je disais que écouter et entendre la parole de Dieu produit quoi? La foi en nous, pas ailleurs, en moi. Moi qui écoute et qui entend la parole de Dieu, cette parole que j'entends va produire la foi en moi, la confiance en moi. Alléluia. Amen. Mais, vous notez, mais pratiquer. Mais la pratiquer, la vivre, c'est ce qui nous pousse à exceller. Mais la pratiquer, la vivre, c'est ce qui nous pousse à exceller, à prospérer et à progresser rapidement dans la vie. Oui. Pratiquer la parole, vivre la parole, c'est cela qui va t'amener à grandir spirituellement, à progresser, à réussir, à prospérer dans tout ce que tu entreprends. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à ce jeune appelé Josué. Vous voulez qu'on lise? On va lire. Josué, chapitre 1. Le verset 7 et le verset 8. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Quand on parle de la loi, on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Maranatha. Hey, ne fermez pas la boutique, ouvrez la boutique. Veuillez vous asseoir. Efforce-toi d'obéir à la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Verset 8. C'est là se trouve le secret. Il dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Réduis-les sans cesse dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu te forceras d'obéir à tout ce qui est d'écrire. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire, il dit, sa parole là, il faut redire, il faut répéter, répéter, répéter sans cesse, jour et nuit. En répétant là, c'est pour t'amener à créer une certaine confiance en toi au sujet de la parole de Dieu. C'est tout. Parce que ce qui rend difficile, ce qui rend la parole de Dieu inefficace dans notre vie, c'est l'incrédulité. Nous ne croyons pas. C'est pourquoi Jésus ne peut rien faire dans son village. Vous vous rappelez? Mais dans les autres villages, il a fait beaucoup de miracles. Mais chez lui, les gens disent, mais nous on le connaît. On connaît son papa, on connaît sa maman. Hey, Joe, hey, mes amis, mais ses frères, ses soeurs ne sont pas au milieu de nous ici. Oui, mais d'où lui vient cette sagesse-là, cette façon de faire? À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu faire un miracle là-bas. Mais pour toi, parce que tu as cru,
parce que tu as réfléchi sur la parole, elle agira en ta faveur. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Voilà ce qu'il faut noter. Écoutez la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Chez moi ici, j'ai souligné ça en rouge. Je dois écouter la parole de Dieu. Une fois que j'ai écouté là, qu'est-ce que j'ai entendu? Ce que j'ai entendu là, je dois mettre cela en pratique. Je dois obéir à la parole. Je dois agir sur elle. Je dois faire ce que la parole de Dieu me dit de faire. Oui. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nota bene 3. 4, pardon. Nota bene. Non, pardonnez. Je continue dans Nota bene 3, c'est ça. Nota bene 3, je continue dedans. Nous avons dit que la foi, la foi se base. Voilà. Alléluia. Amen. Ok, vous avez souligné bien ça. Donc, nous écrivons, premier point, la foi se base sur ce qui existe effectivement dans la parole de Dieu. C'est à méditer, hein? Vous allez voir que la vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. Lire la parole de Dieu, là, c'est pas, on n'a pas besoin de gros dictionnaires. La foi se base sur ce qui existe effectivement dans la parole de Dieu. Méditez, réfléchissez. La foi se base sur quoi? Sur ce qui existe où? Dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui existe dans la parole de Dieu? Si tu recherches, que tu as trouvé, c'est fini. Quand tu vas parler, ça va se passer comme la parole est en train de nous enseigner. La foi se base sur l'existence réelle des promesses de la parole de Dieu. Je sentais de vous donner des indices. Nous ne sommes pas des mystiques où on veut cacher les choses. Il faut rendre la parole de Dieu claire pour les enfants de Dieu. La foi se base sur l'existence réelle des promesses de la parole de Dieu. Vous soulignez bien l'existence réelle des promesses de la parole de Dieu. C'est ça que tu dois chercher. Ma fille, il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas dire, ah, moi, je ne sais pas lire. Ce n'est pas un problème. Ce que tu entends là, hein, c'est ça que tu vas mettre en pratique. Je vais te donner des exemples. Tu vas bien comprendre. Là, tu vas comprendre pourquoi quand tu viens à l'église, là, tu occupes le premier banc. Tu es là pour ne pas être distrait, pour écouter. Parce que c'est ce que tu entends là. C'est ce que tu vas aller demander à Dieu. Mais ce que tu n'as pas entendu là, tu ne vas rien demander à Dieu. Ce que tu ne sais pas là, tu ne vas pas demander à Dieu. Et le diable va te malmener comme ça. Il est temps que tu vas lui dire non parce que tu connais la vérité. Amen. Rappelle-nous le dernier point, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Tu écris encore.
Parce qu'il faut que tu saches quelle est la nourriture de la foi. La foi se nourrit de cette réalité. La foi se nourrit de cette réalité. Soyez patient, on est en train d'arriver. Je vous donne des exemples clairs que vous allez comprendre. La foi se nourrit de cette réalité. La foi se nourrit de quoi? Qui peut ajouter? Vous avez déjà écrit, hein, ça est dans votre cahier. Oui, la foi se nourrit de la parole de Dieu. Ou encore des promesses de Dieu. La foi, ta foi se nourrit des promesses de Dieu. Ta foi se nourrit de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta foi à toi se nourrit de la parole de Dieu. Amen. La foi se nourrit de ses promesses divines. Alors nous allons voir quelques-unes de ces réalités de la parole de Dieu. Voici quelques-unes des réalités de la parole de Dieu. Amen. 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 Ok. Regardez, nous allons prendre Marc 16. Marc 16. Quelqu'un à la page? Marc 16, le verset 17 à 18. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la foi fait quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a dit quoi encore? Que la foi se base sur l'existence. Oui. Reprends très bien. La foi se base sur l'existence réelle des promesses de la parole de Dieu. Alors, nous allons voir ces promesses-là. Marc 16, le verset 17 à 18. Je prends un peu plus haut. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Verset 17. Et ceux qui croiront, voici. Alléluia. Voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les esprits mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ta foi se nourrit de cette parole-là. Ta foi va te conduire à agir sur cette parole. Alors, Jésus dit quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il a promis? Il dit, quand tu mettras ta confiance en lui, voici ce que tu vas faire en son nom. En son nom, tu vas chasser les démons. Ok? On n'a pas dit les pasteurs. On n'a pas dit les prophètes. On n'a pas dit, il dit, tous ceux qui croiront en lui, en son nom, ils chasseront les démons. Ok? Si vous continuez encore, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous n'imposons pas les mains aux malades parce que nous ne croyons pas. C'est pourquoi il n'y a aucun miracle. Si dans la maison du potier, nous voulons voir les miracles, il est temps que nous agissions sur la parole de Dieu. Je veux dire, il faut obéir à la parole. Fais ce que la parole de Dieu dit. Ton enfant, ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, laisse le pasteur dans son coin là-bas. Prends autorité. Jésus t'a donné l'autorité.
Ok? Il dit en mon nom, ils imposeront leurs mains aux malades. Il faut prier. Tu es allé dans une famille. Quelqu'un est malade. On dit, ah ma soeur, viens prier pour nous. Parce que notre foi là, vraiment, c'est pas trop ça. Viens prier pour nous. Il ne faut pas dire, ah, attends, je vais composer le numéro de mon pasteur, il va venir prier. Non, 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 non. Un enfant de Dieu n'a pas de temps à appeler à gauche, à droite. Il dit, ma soeur, c'est quoi? C'est au nom de Dieu. Bon, que si on ne connaît même pas la maladie, peu importe. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Au nom de Jésus, toi, maladie, allez, dégage. Plus bagage, je sors. C'est simple. On n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Gloire à Jésus. Amen. Et la parole dit quoi encore? Qu'est-ce qui va se passer? Ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus va confirmer. Quand tu vas faire ça là, Jésus, voyant ta foi, que tu obéis à Dieu, tu obéis à ce que Dieu demande, alors Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus va le faire. Il a fait pour moi, c'est pourquoi je parle. Il a fait pour moi, c'est pourquoi je parle. Je voulais dire à quelqu'un ceci. Dieu ne nous a pas promis de nous délivrer de nos problèmes, des ennuis. Ce n'est pas dedans. Tant qu'on est sur la terre, les problèmes ne vont jamais finir. Tant que tu es élève, les études ne vont jamais finir. Tu dois étudier. Ah, les parents, toujours il faut étudier. Mais bon, si tu ne veux plus étudier là, ça dit, il faut abandonner l'école. N'est-ce pas? Là, il faut rentrer dans la vie active. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut étudier. Soyez bénis. Amen. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais m'arrêter là. Et le dimanche, nous allons voir quelques-unes des réalités de la parole. Pour que vous compreniez que Dieu est dans sa parole. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, nous avons dit qu'il faut agir, n'est-ce pas, sur la parole. Croire et agir par la foi. Agir sur la parole par la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons dit que la foi se base sur ce qui existe effectivement dans la parole de Dieu. Ce qui existe là, c'est de ça que la foi se nourrit. Et la foi t'amène à prendre des actions. On verra ça le dimanche prochain, si Jésus ne revient pas. Alléluia. Donc, médite ce que tu as entendu ce matin-là. Il faut réfléchir. En fait que le dimanche, pendant la classe biblique, on revient sur ces choses-là. Parce que notre objectif ici, c'est de vous amener à être des personnes qui ont éprouvé la parole de Dieu, qui ont expérimenté la parole de Dieu et qui croient que Dieu dit vrai. Dieu a raison sur tous les plans. Voici ce que j'ai expérimenté. C'est là l'important des témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas rendue efficace dans notre vie. C'est-à-dire, on a écouté et puis on a oublié. Si je ne vais pas à l'église, on va dire que je suis païen. Moi, j'ai fait acte de présence. Ça là, c'est que tu n'as rien compris. Dieu là, il est en toi. Il est en toi. Il te connaît. Il te voit. Il veille sur toi. Matin, midi, soir. Il veille sur tes enfants. Soyez bénis. Le jeudi, ne manquez pas. Là-bas, là, on fait la pratique. Ne manquez pas. Nous allons prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier après moi. Je t'adore, précieux Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde.
infini. Merci Seigneur de m'avoir fait participer à ta nature divine. Christ en moi, c'est la vie pour mon corps, au nom de Jésus. Christ en moi, c'est la vie pour mon corps. Tu peux te tenir debout et parler à Dieu. Tenter de parler à Dieu. Tenter de confesser à Dieu. Christ en moi, c'est la vie pour mon corps. Christ en moi, c'est la vie pour mon corps. Au nom de Jésus, je confesse, je déclare, je dis que Christ en moi, c'est la vie pour mon corps. Au nom de Jésus, commence à confesser cela. Commence à confesser. Christ en moi, c'est la vie pour mon corps. Christ en mes enfants, c'est la vie pour leur corps. Christ en chacun de mes enfants, c'est la vie pour leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ dans mon foyer, c'est la vie pour mon foyer. Christ dans mon ménage, c'est la vie pour mon ménage. Christ dans les études, oui, de mes enfants, c'est la vie dans leurs études. Au nom de Jésus, je confesse et je déclare qu'il en soit ainsi. Seigneur, cela est convenable. Cela est convenable. Christ en mon épouse, c'est la vie pour son corps. Christ en mon épouse, c'est la vie pour son corps physique, pour son corps mortel. Christ, oui, dans ma famille, c'est la vie pour ma famille. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, je vis pour toi. Merci parce que tu m'as rendu participant à ta nature. Au nom de Jésus. Merci de m'avoir fait participer à la nature divine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux confesser? Ma vie est en Christ. Oh Dieu, ta vie et ta nature dans mon esprit, dans mon cœur, font de moi plus qu'un simple homme. Ma sœur, est-ce que toi tu es homme? Femme. Ta vie, oh Dieu, et ta nature, dans mon esprit, dans mon cœur, font de moi plus qu'un simple homme. Au nom de Jésus, Seigneur, ta vie et ta nature, dans mon esprit, dans mon cœur, fait de moi plus qu'un simple être humain. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis surnaturel. Je suis surnaturel. Mes enfants sont surnaturels. Au nom de Jésus, j'opère dans le surnaturel de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie est excellente et pleine de gloire. Ma vie est excellente et pleine de gloire. Ma vie est pleine de joie, de paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse et je déclare que ma vie est excellente et pleine de gloire. Je déclare que la vie de mes enfants est excellente et pleine de gloire, pleine de santé, pleine de bonnes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je suis né de la parole de Dieu.
Je suis né de la parole. Je suis né de la parole. Mon origine est divine. Mon origine est de Dieu. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu les échecs. J'ai vaincu la haine. J'ai vaincu les infirmités. Au nom de Jésus que j'ai prié. Seigneur, ta vie et ta nature à moi me donne la santé, le bien-être au nom de Jésus. Tout va bien chez moi. Tout va bien chez mes enfants. Tout va bien dans mon travail. Je vais bien. Car Christ est en moi, dans mon esprit. Sa parole est en moi. Je me tiens sur sa parole. Et je confesse que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ à moi, c'est la santé. Christ à moi, c'est l'abondance. Commencez à confesser cela. Christ à moi, c'est la paix. Christ à moi, c'est la vie. Christ à mes enfants, c'est la paix, c'est la santé, c'est le bien-être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ à moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, si tu as été richement béni par la parole de Dieu, tu vas t'élever, tu vas acclamer très fort ton Dieu. Amen. Dans cette position, bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour sa parole et tu vas élever la voix pour bénir le serviteur de Dieu par qui Dieu a passé pour te bénir ce matin et te nourrir par sa parole. Élevons la voix et prions Dieu. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole ce matin qui nous a fait du bien, qui m'a fait du bien, oh Dieu, à mon esprit, à mon âme et à mon corps, oh Dieu. Ignorant, incrédule, Père, tu connais mes besoins, Père. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin, tu m'as encore enseigné, Père. Je veux bénir ton nom, oh Dieu, de ce que, Père, cette parole est enracinée par la puissance de ton esprit dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu permets que je puisse la pratiquer afin de voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je veux bénir ton nom, Père, pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin, oh Dieu. Père, que cette parole qui a été déclarée, Père, soit son partage quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Affermis la foi de ton serviteur, Père, qui est une foi inébranlable, éternel Dieu mon roi. Seigneur, merci parce que tu le gardes, tu le protèges. Merci parce que, Seigneur, ta présence en lui est une source d'abondance, Père, est une grâce, est une espérance, est une gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que, Seigneur, il demeure avec toi, car tu demeures en lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es son partage de chaque jour. Béni sois-tu, toi qui bénis son ministère, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons acclamer Dieu pour accompagner l'homme de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons passer à la présentation de nouvelles armes. Amen. Alors, toi qui es là pour la croix, sois loué, sois glorifié, Papa. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence, Papa des cieux.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, éternel Dieu, mon roi. Donne-nous encore, Seigneur, d'être enracinés davantage de ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Affermis notre foi, éternel mon Dieu, mon roi. Ce que nous avons écouté en ce jour, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, aucun dérobeur ne vienne pour nous voler cela, éternel mon Dieu, mon roi. Permets que nous pratiquions, Père, afin de voir tes promesses accomplies dans nos vies, Papa des cieux. Sois loué, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien, nous pouvons nous séparer sans proclamer des paroles de bénédiction en faveur du couple pastoral. Élevons la voix et proclamer des paroles de bénédiction en faveur du couple pastoral. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci, ô éternel Dieu, mon roi, pour nos familles, Seigneur, ô Dieu respectifs, nos parents spirituels que tu nous as donnés, Papa. Merci de veiller encore sur eux. Merci de leur donner encore la santé, de leur donner encore la force, Papa des cieux, afin de nous conduire, éternel Dieu, mon roi, pour le royaume des cieux, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, garde ton serviteur, garde sa famille, garde sa maisonnée, éternel mon Dieu, mon roi. Combat jour et nuit, éternel mon Dieu, mon roi, pour ton serviteur. Pourvois aux besoins de ton serviteur, éternel mon Dieu, mon roi. Que cette semaine qui va commencer, Père, soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute ta gloire, Père, parce que tu agis en faveur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ton serviteur, son épouse, ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous proclamons, le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 23, les versets 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous sortons d'arranger notre drapeau à la main pour chanter l'hymne de la communauté EPM avec le groupe de louanges. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom, car je construis
Sois béni notre Dieu. Sois glorifié et sois remercié pour ta parole, pour tes promesses, pour ce livre de notre héritage, ta parole. Que ton nom soit béni, que ton peuple soit béni au cours de cette semaine. Seigneur, qui s'annonce que nous soyons sous ta protection dans le nom de Jésus. Permets que nous méditions ce que nous avons entendu ce matin au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon après-midi. La jeunesse, vous restez après le culte.